Voilà, j'espère qu'avec ce gros Daruma, c'est le plus gros dont je dispose, nous sommes vraiment dans de bonnes dispositions et que vous comprendrez qu'il faut vraiment apprendre par cœur tout ce que vous allez avoir aujourd'hui sans prendre de retard par rapport aussi à ce qui précède. Voilà, je vous propose donc une nouvelle formule de dérivation, votre dernière de cette année. Une petite introduction. On se souvient que la dérivée de la fonction carré, c'est 2x. Ce qu'on va apprendre aujourd'hui, c'est à dériver le carré d'une fonction affine. Je vais prendre la fonction qui à x associe 5x moins 1. Donc on peut voir cette fonction-ci comme étant la succession de l'application de deux fonctions. D'abord, on applique la fonction affine, 5x moins 1, mise au point, pardon, et après, on applique la fonction carré. Voilà. Alors, on pourrait se dire, tiens, ça doit suivre le même principe que ceci, c'est-à-dire être égal à 2 fois 5x moins 1. Alors, puisque je l'écris, c'est pas tout à fait faux, mais en même temps, c'est incomplet. Vous me voyez laisser un blanc ici. L'idée est la suivante. Je ne le démontre pas. Idem, c'est quelque chose à retenir par cœur. Donc ça c'est le même principe, hein. X carré donne 2x, 5x moins 1 au carré va donner 2 fois 5x moins 1, sauf que il y a un autre facteur qui intervient. On va multiplier par le coefficient du terme en x. Voilà, je vous le montre sur un autre exemple. Passons à 2 moins 3x au carré. Je dérive, comme à mon habitude, 2 fois 2 moins 3x. Voilà. Sauf que on va aussi multiplier par le coefficient du terme en x, qui cette fois-ci est négatif. Moins 3, attention à ne pas confondre avec le 2 quand c'est écrit dans cet ordre-là. Voici. Et après, bien sûr, vous effectuez 2 fois 5, 10, 2 fois moins 3, moins 6. Dans le même ordre d'idée, si je prends ma fonction cube, vous savez qu'elle se dérive en 3x carré. Voilà, mais prenons le 5x moins 1 de tout à l'heure au cube. Idem, 3 fois 5x moins 1 au carré, 3 fois, à la place de x, 5x moins 1 au carré, et on va multiplier par le coefficient du terme en x. Autrement dit, vous êtes capable maintenant, dans le même ordre d'idée, de dériver, tenez par exemple, la racine carrée de 5x moins 1. Allons-y. Vous vous souvenez, racine de x se dérive en 1 sur 2 racines de x. Ici, on va avoir 1 sur 2 racines de 5x moins 1 à la place de x ici, mais en multipliant par le fameux 5. Et voilà. Donc de façon générale, si vous avez une fonction qui peut s'écrire sous la forme f de ax plus b, sa dérivée, ça va être f' de ax plus b, et multiplié par le coefficient du terme en x, donc multiplié par a, qui était 5 tout à l'heure, ou moins 3. Voilà.